Esengo etondi motema na ngai ya ko retrouver bino lisusu na émission ya lelo bino ba politiciens sur Pro Concept Media. Émission oyo bino ba politiciens eza émission oyo informaka bino sur vie ya ba politiciens ya mboka na biso sur ba parti politique na bango pe nyonso oyo elekaka tout autour ya mboka na biso Congo. Yango na émission ya lelo na kozala ngai moko te naza na invité moko surprise oyo na kotika bino bo découvrir ye. Je suis Monsieur Blaise Mpezo Monganga, nazali directeur ya presse, pe na émission à l'élo, naza ko représenter promoteur ya Pro Concept Media, oyo ezali chaîne ya télévision YouTube, oyo ezali journal eza ko paraître na Kinshasa depuis le mois d'avril dernier. Mais yango bengami na kombo ya Pro Concept hebdomadaire. Na sepeli na ndenge bo invitenga na émission na bino et na komeka moke ko limbula ba préoccupation na bino nyonso sur oyo bolingi koloba. Pongai na mosala na ngai ki journaliste na évolué mingi et na évolué makasi na secteur politique. Na koki ko yebisa bino que tango na deuxième république au Basali, comité central du parti, Ganazalaki attaché de presse, il y a M. Kitima Bin Ramazani, au Azalaki animateur et monene, il y a comité central, secrétaire général, il y a parti. Mais où il y a Tunangai, où il y a les Kalelo, Binonion Sposali pe ba acteur, poso mon andengeza koleka, et zali que ba ngunu ezali ebeli. La difficulté wana ezali il faut que ça la nyonso surtout que supprimer yango ce que eleki n'est peut-être tout comme les bouts du tunnel mais jusqu'au moment où to vandi ba mindondo ezali ebele bobendani esengeli ba oyo nyonso bazwaki décision ya coalition pas à la bomoko pas mekamoke ko aider président de la République ce qui va aider les Congolais va se retrouver. Les Congolais balingi nini exactement. Les Congolais balingi bana na bango bazwa misala d'abord batanga régulièrement ndenge bana ya poto batanga ka bana bazwa misala emonana pour depuis 1991 tina 1993 tissu économique et République démocratique du Congo yonso ebebaka na ba pillage ya bambula wana mibale. Donc soko tali par exemple na limité esika bovandi awa boza kotsala musala ko banda première rue tu 17e rue ba entreprise ezaki dans des 150 entreprises. Mais soko tali malamu lelo ba entreprise wana ezalaka lisusu te. Au monde kaka à peu près 50 ou 60 P et ça fonctionner dans ndenge singalité et ça fonctionner dans ndenge moko ya moke na 30 ou na 40% au lieu et fonctionner en plein rendement il y a 100%. Ba makambo na nyonso eza kopesa kokoso. Alors soko tali ndenge makambo eza kokende il faut bato ba bengi ba politique. D'ailleurs, les alliés sujet et émission nabino, bateau ba bengi ba politique, pas meka koyo kana, pas à l'ensemble, pas meka ko discuter, oyo eza ko simbate, que makambo etambula, et maman mboka mon côté na mokili otofandi, c'est-à-dire na monde entier, et koki ko tambula sans l'état de droit. Bateau nyonso, que ce soit des acteurs politiques, que ce soit la population, les communs des mortels, Batunion Balingi, état de droit, ezalaya solo na République démocratique du Congo. Ezala état de droit, il y a double vitesse T. Que Bamoussousou Soro Bakangi, azana ba privilège, Bamoussousou azana privilège T. Na ba pays oyo esengeli oyo pesa biso démocratie.
état de droit ezalaka batunion surtout bazali ndenge moko. C'est-à-dire aux président de la République, aux premiers ministres, aux ministres, aux députés, aux sénateurs ou aux membres de quelle organisation batunion sur un état de droit bazalaka ndenge moko. Alors ceux qui bozali ndenge moko et loko eza kotambusa bino ezali mibeko. Mboka etambolaka na mibeko, mibeko nde etambusaka république. Soko batunion su bazali ndenge moko liboso ya mibeko wana okomona ke mutu na mutu akose retrouver. Mais na makambo elekaki nyonso ya lobi ezalaki mabe makasi. Oyibi osali ndenge okosala yo babeteli yo maboko, au contraire okozwa ba fonction parfois plus importante que oyo oza occupé. Bon batu ebele bazali awa. Okomona kaka na tongo azali boye, lobi na tongo abaluki boye. Mais soko botali parcours na ye ezali mawa trop muyibi, désordre, baza ko entretenir tribalisme, clanisme, régionalisme. Ezali kaka na même batouana ozomona liboso na yo. Ezako tambola ponanga, ezako tambola nango malamuti. Comme ezako tambola malamuti, il est grand temps que président de la République comme Andimi ameka kusali sabiso makamwana ezala état de droit ya solo. D'abord, il faut nayebisa yo solo que journalisme oyo ya bana bazako sala lobby na ya lelo bokeseni ya munene ezali. Na lingna lobani. Journaliste d'abord ba bengi journaliste, il faut ba futaka ye na epai asalaka. Mais malheureusement, tous au monde a les Camerounais. Ceux qui sont journalistes à Sali Moussala, ba futaka yete. Si bien que bato balanda kabakour au bakineki surtout il fasik payebi que professeur Moko a dénoncé qui est loko babenga ka coupage. Muto azozela ba futaye kanyaka. Moi j'appelle ça kanyaka puisque c'est une corruption morale. Quand on vous donne de l'argent à côté, cet argent-là, vous devez aller faire le travail. Au lieu que vous attendiez les salaires de votre plume ou de votre profession, moi j'appelle ça la corruption. Mais alors, ceux qui moutouana déjà, va manipuler, va pessier kanyaka, va pessier mbongo, à Rosalaka na solde ya moutouana à pessier mbongo wana. C'est clair et c'est net. Le jour où les promoteurs de journaux, de télévision et autres vont commencer à prendre à charge leurs agents, ils pourront réduire sensiblement les méfaits au boza comme on a la télévision. Patonios va les à la télévision, va fingaka. Ils n'ont pas sincèrement respecté la déontologie professionnelle. La déontologie, la règle d'or, il y a déontologie journalistique et lobbying. D'abord, pour vérifier l'information, nyonso aux alliés qu'on diffusait, le coup là, aux alliés à la chaîne pour concept média. Toutes les informations doivent être vérifiées avant de les balancer sur la chaîne. Deuxième recommandation, il y a déontologie, il y a presse. Aux alliés impartial, c'est-à-dire être au milieu du village. Vous ne devez pas vous permettre n'importe quel propos et à l'endroit de n'importe quelle personne. Après tout, les personnes que tu es en train de vilipender à travers la presse ont droit à la liberté, ils ont droit d'être protégés. Donc la déontologie les protège. Vous, avant de diffuser vos informations, vous devez être sûr que ce que vous diffusez est vrai. Si ce n'est pas vrai, il ne faut pas le faire. Qu'on vous donne de l'argent, qu'on ne vous le donne pas, mais vous devez être au milieu du village. Ça, c'est une recommandation sacrée de la presse. Et en plus de ça, les délits de presse sont condamnables par la Constitution congolaise. Quand vous vous permettez, surtout la loi sur la liberté de la presse, quand vous vous permettez d'injurier, de savonner, de tenir des propos injurieux à l'endroit de personnalités ou de n'importe quelle personne qui vit sur les territoires nationaux, il est en droit, d'abord,
de vous apporter un démenti formel sur les mensonges que vous avez véhiculés. Deuxièmement, le droit de réponse lorsque il a été touché dans le fond de son cœur ou dans sa liberté individuelle. Il peut vous apporter des éléments et ces éléments, vous devez les publier dans les minutes qui suivent ou dans la semaine qui suit. Vous n'avez pas le droit de toucher à la liberté de quelqu'un parce qu'on est journaliste. On est journaliste pour véhiculer le message vrai. On est journaliste parce qu'on a accepté la profession, mais qui a l'éthique journalistique, c'est-à-dire être au milieu du village. Je suis d'avis de certains professeurs d'université qui recommandent aux gens de médias de respecter l'éthique et la déontologie professionnelle. Et ça doit être les règles d'or de la profession. Enfin, je vais finir par vous dire que ce n'est pas parce qu'on vous donne de l'argent que vous êtes en droit de faire n'importe quoi, puisque vous avez la parole. Je sais que la profession journalistique est un pouvoir. Je le sais, c'est un pouvoir, le 4e pouvoir, dit-on. Mais les pouvoirs ne veulent pas dire faire des autres ce que vous voulez qu'ils ne soient pas. Oui, je disais tout à l'heure que pouvoir public, il faut aider la République démocratique du Congo. Les journalistes mboka jouir pleinement de la liberté na bango de la presse. C'est dommage que aucune manifestation moko na mona ba chaîne de télévision et belé ba botola bango ba caméra ba bêta ba journaliste aucun komona un promoteur aucun komona chef moko d'entreprise aucun komona chef de corps moko ba kangi bino ba lobi na bino vous êtes pris en otage puisque vous ne devez pas voir telle personnalité puisqu'il a été sans doute dénoncé dans la presse. Mais soyons sérieux. La liberté de la presse nous recommande d'avoir les 2 sons de cloche. C'est une recommandation également sacrée de la presse. Quand quelqu'un vous donne l'information, vous êtes en droit de la vérifier. Mais comment vérifier si vous n'avez pas contacté des gens? Nous devons être également sérieux dans ces domaines-là. Les hommes publics, vous n'êtes pas homme public pour vous. Vous êtes homme public pour les communs des mortels. Vous êtes homme public pour la population. Et cette population a le droit de vous apprécier et a le droit de vous juger. C'est parce qu'en République démocratique du Congo, vous savez ce qui se passe. La plupart des fois, la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est regrettable. Ceux que nous pointons, ce n'est pas ceux-là qui viennent. Mais sinon, ils devraient vous sanctionner à travers les actions que vous posez vis-à-vis de la population. Comment comprendre qu'un journaliste qui se présente pour savoir ce qui se passe concrètement sur le terrain, puisqu'il a ce devoir-là constitutionnel d'être présent à la manifestation, de connaître ce qui s'est passé, de vérifier la véracité de fait, vous le prenez comme un malfrat, vous le jetez au cachot. Vous le prenez, vous confisquez son matériel. Monsieur, soyons sérieux. Ou vous êtes responsable, ou vous êtes irresponsable. Si vous êtes irresponsable, ne posez pas des actes en public, parce que c'est punissable. C'est là où je continue à féliciter, sans mâcher les mots, M. Félix, qui voudrait un état de droit. S'il y a un état de droit, les journalistes peuvent poser un acte qui est un acte judiciaire, porter plainte contre la personne qui l'a arrêté, qui lui a empêché de faire son travail. C'est ce qu'on appelle obstruction dans l'exercice de sa profession. Vous l'avez empêché de poser des actes qui lui sont recommandés par la Constitution ou par le travail qu'il est en train d'exercer. C'est poursuivable. Alors là, nous disons que la liberté, hier, était pire qu'aujourd'hui. Elle n'était pas respectée, puisqu'on a connu des journalistes en prison, on a connu des journalistes flagellés, molestés, entraînés dans la boue, parce que simplement, ils voulaient répondre à une obligation qui est la vérification d'un fait, la vérification d'une information.
Mais aujourd'hui, si on parle d'un état de droit, nous espérons clairement que cet état de droit ne sera pas à double vitesse, ne permettra pas aux uns d'en profiter pour se faire de l'argent sans pour autant vérifier, sans pour autant savoir ce que font les autres. Donc le journal La Liberté de la presse, hier, était pire qu'aujourd'hui. Comme Naza Congolais, j'ai le droit d'apprécier les actes qui se posent au regard de la Constitution qui régit la République. C'est un acte d'insoumission manifeste. Je dis bien que c'est une insoumission manifeste. Les gens ne peuvent pas se comporter de cette manière-là. Même hier, à la plus haute dictature, ça ne s'est pas fait avec les maréchals. Vous savez très bien que le président de la République, c'est lui qui incarne la nation. Vous savez très bien que l'acte qui vous met là où vous êtes en tant que ministre ou en tant que juge, c'est l'acte posé par un président de la République, l'ancien ou le nouveau. Mais vous devez respecter celui qui est là. Si vous ne le respectez pas, sincèrement, c'est regrettable. Vous avez soumis la population à une situation délicate. Les gens, disons, la population ne comprend plus rien. Comment un président de la République peut vous inviter à vous présenter pour prêter serment? Vous refusez. Vous refusez la Constitution ou vous refusez la nomination. Mais tous ces temps, du jour de la nomination jusqu'à la prestation de serment, vous pourriez vous prononcer pour dire « je ne suis pas d'accord avec cette nomination ». Vous démissionnez. Si vous ne démissionnez pas, mais pourquoi vous ne répondez pas à l'appel du chef de l'État? Moi, personnellement, en tant que Congolais, respectueux des règles et recommandations dictées par la Constitution, je ne suis pas d'accord avec ça. De toutes les façons, il y a moi sina mobali tellement que salama depuis siècle et bani et salama randengeni. Mais accord entre CASH et FCC, nga personnellement n'a eu bien voté. N'a pas apporté jugement de valeur. Mais du moins, néanmoins, n'a pas loba que ceux qui ont une divergence de vues au sein d'un corps, au sein d'une organisation politique, vous devez vous retrouver pour dissiper ces malentendus. Si vous laissez ces malentendus pourrir, vous allez ramasser des dégâts. Et vous savez, la population supporte difficilement tout ce qui est négatif. Et vous connaissez également la psychologie du groupe. Ce qui Batubaza est belé, lingi likambo mon côté, explosion et kokozala. D'où je voudrais dire que s'il y a malentendu, que les acteurs politiques essaient de dissiper ces malentendus. On doit connaître les causes. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation et comment mettre fin à cette discorde. Si vous ne le faites pas, sachez-le bien que ça va poser un problème un jour. Covid-19, pour trouver solution rapidement, Corona-19, si vous voulez, Covid-19, c'est difficile d'apporter solution rapidement, comme vous le dites. Apporter une solution rapidement sous-entend que vos mesures ou coquilles ou endiguer rapidement maladie. La République démocratique du Congo n'est pas le seul pays au monde qui a traversé maladie Covid-19 ou coronavirus. Ils allaient mon côté, ils ont bamboka ebele. Puis nous avons que la nation est minée. Les États-Unis comme France, Belgique et tout ça, ils ont connaître même situation et les Kémonen. Président de la République, à ce que je sache, a eu des mesures pratiquement écocani dans le pays. Mais ceux qui sont malades, ils ont continué. Ceux qui ont continué, les mêmes mesures doivent être respectées, les distanciations sociales.
mêmes mesures doivent continuer. À masque et on met comme que ça l'agnon surtout de manière que ceux qui koulusukula maboko mbala na mbala kokota nanda ko moninga te sans sukula maboko kokota na bureau ya moninga te sans kosukula maboko et puis en plus kokamata kozwaka ba distanciation il y a 1 mètre environ sur aux allées na moninga ce qu'on vend na moninga na 1 mètre je crois et komeka ko sali sabaninga na yo soko za na maladie bokono wana pour yo zoyete mais ba mesure ezwami jusqu'à présent du mois ezali ba mesure moko ba pays nyonso ezali ko respecter et ça vaut la peine que et continuer ce qui n'a qu'à comparer maladie wana te na malaria eza na ba pays tropicaux et bomaka mikolo nyonso ezo boma bana mikelo kula ba mikolo mais la distance disposition ezali que balobaka na biso soko côté na ndako na eza na bangongi première chose ko pulvériser kisi bangongi wana ekofa deuxièmement ko bomba bana na tia ba moustiquaire soko bombi bana na tia moustiquaire nani ba moustique eko piquer bangote et paludisme eko nyokola ndako na yote. Les mêmes distances, les mêmes dispositions doivent être prises pour que nous puissions éviter le Covid-19. Sur le plan politique, je dirais tout de suite que les politiques doivent prendre à bras le corps les décisions qu'ils prennent et les appliquer scrupuleusement. Et ça doit être des bonnes mesures, des bonnes lois. Si les lois sont impersonnelles, si les lois sont des bonnes lois, elles seront appliquées. À ce que je sache, depuis l'époque de la Deuxième République à ce jour, beaucoup de bonnes mesures, des bonnes lois ont été votées par les politiques, mais jusqu'à présent sont dans les tiroirs et on n'a jamais respecté. Comme on ne respecte pas les lois, il est difficile qu'on puisse avancer. D'où ils prendront toutes les dispositions utiles pour l'application de bonnes lois et de bonnes mesures en faveur de la population. En ce qui concerne la liberté de la presse, je l'ai dit à mes collègues journalistes, d'abord respecter les règles d'or de notre métier. Vérifier les informations à la lettre, être au milieu du village, pas de parti pris, que je suis de l'IDPS, je protège l'IDPS, je suis du FCC ou du PPRD, je protège les FCC. Il faut plutôt être conseiller de la presse de ces gens-là, en leur disant ce que nous mettons à la disposition de la population peut un jour se retourner contre nous. Et en ce qui concerne la culture, qu'on puisse penser au paiement de professeurs et des enseignants, puisque notre liberté, notre politique, notre culture passe par les mains de ces gens-là. Sans ces gens-là qui sont formés dans des universités, qui viennent enseigner nos enfants au primaire comme au secondaire et à l'université, nous aurons des mauvais acteurs. La plupart des gens que vous voyez qui font la politique active aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont été dans mauvaises écoles. S'ils étaient dans des bonnes écoles, ils ne peuvent pas se comporter comme ça, ou ils ont un mauvais environnement. Si c'est un mauvais environnement, ils doivent se débarrasser de ces mauvais environnements. C'est vraiment difficile de voir les gens qui font la même chose et de mauvaises manières, mais qui persévèrent dans le mal. Ils doivent changer et je crois que dans les jours à venir, on peut trouver ne fût-ce que et arriver au bout du tunnel. Je vous remercie. Ndenge baloba na lokoto ya français eloko ya malamu erumelaka te eza déjà suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso bolandaki pe tokutani prochainement na chaîne na bino Pro Concept Media. Merci beaucoup, à la prochaine.